Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va très bien parce qu'aujourd'hui c'est le premier anniversaire du podcast. Ça fait un an que j'ai lancé Reset ton assiette, ça fait un an que je me tiens à ce que je vous ai dit il y a un an du coup, de faire un épisode par semaine, de vous délivrer un épisode par semaine tous les jeudis sur vos plateformes de podcast. Et ça je suis très contente de m'y être tenue, je suis très contente d'avoir réussi aussi cet exploit mine de rien, parce que voilà, il y a un an je m'engageais un peu à vous dire voilà, vous allez avoir un podcast de ma part qui va tomber tout le temps, et j'ai réussi à le faire, donc ça je suis très contente de ça. Et aussi bien sûr je suis très contente de faire ce podcast, je suis très contente, déjà je prends beaucoup de plaisir à le faire, à l'enregistrer, à dire ce que j'ai envie de dire, ça, c'est ma petite tribune à chaque fois, tous les jeudis, donc ça c'est blessing, comme on dit, c'est une bénédiction, quoi, c'est trop bien. Donc beaucoup de gratitude pour ça, et surtout je suis hyper contente de vous aider. Le but du podcast c'était de vous aider, de vous offrir un peu du contenu sur l'alimentation intuitive, de vous offrir du contenu un peu sur le rejet de la culture des régimes, comment on fait, comment on se détache de toutes les injonctions qu'on a, comment on se détache de toutes les croyances alimentaires qu'on a, etc. Toutes les injonctions sur les femmes, tout ça. Enfin voilà, c'est un peu le but du podcast, je dirais, de parler de tous ces sujets-là. Et donc je suis très contente d'avoir cette tribune et que ça vous aide aussi, parce que j'ai beaucoup de retours à chaque fois sur le podcast, sur toute l'année écoulée, j'ai toujours eu beaucoup de commentaires, de retours, de messages dans lesquels vous me dites à quel point le podcast vous aide, à quel point ça a impacté d'une manière ou d'une autre votre cheminement, que ce soit alimentaire, corporel, etc. Donc moi je suis hyper honorée de contribuer à ça, de contribuer à ce mouvement-là aussi, de ce mouvement anti-diet culture que je chéris beaucoup parce que c'est hyper important pour moi. Ça me tient vraiment à cœur de faire avancer les choses sur ce sujet, et je suis ravie de mettre ma petite pierre à l'édifice, quoi, de contribuer à tout ça. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'inestimable. Donc je suis très contente d'avoir lancé ce podcast, vraiment ravie. Et je suis très contente de la relation qu'on a réussi à nouer, vous, les auditeurs et auditrices du podcast. Je me sens plus proche de vous depuis que je fais ce podcast. Je suis très contente aussi de faire tous les épisodes collaboratifs. D'ailleurs, merci à toutes celles qui ont témoigné depuis le début, depuis la création de ces épisodes. Déjà, merci beaucoup. Donc voilà. Donc c'est vrai que je vous ai pas encore remercié, parce que voilà, là je suis en train de déblatérer en disant je suis trop contente, machin. Mais surtout, merci. Merci d'être là. Ça fait un an et vous êtes de plus en plus nombreux, vous en parlez autour de vous, du podcast, tout ça. Vous me faites des super retours, etc. Enfin, merci, parce que sans vous, le podcast n'existerait pas. Ça fait très larme à l'œil, je dirais que je fais un discours des Oscars, mais voilà, c'est quand même ça, c'est merci, parce que s'il y avait pas d'auditeurs, le podcast... Je pense que si j'avais 0 écoute par semaine, je pense que je me poserais peut-être quelques questions. Je sais pas si j'aurais continué. Donc merci beaucoup. Parce que là, on arrive bientôt aux 50 000 écoutes. Franchement, en un an, j'aurais jamais pensé que on serait arrivé à de telles écoutes, quoi, de tels chiffres, etc. Donc voilà, franchement, merci beaucoup. Le podcast a même été dans le top 20, voire 10 des podcasts français de dev perso, parce qu'au début je l'avais mis en développement personnel et après là récemment je l'ai mis dans la catégorie nutrition, parce que je me suis dit il y a peut-être des brebis garées dans cette catégorie, et là il est dans le top 5 toutes les semaines, enfin c'est juste waouh. Donc ouais, ça fait un an, et franchement n'empêche, le podcast c'est une sacrée aventure, parce que ça paraît facile comme ça, on se dit tu mets ton micro, tu parles, hop, etc. Bon, déjà, c'est pas du tout ça, il y a plein de choses à faire. Il y a écrire l'épisode, tout ça, il y a aussi tout ce qui est montage, diffusion, tout ça, donc voilà. Je vais pas tout vous expliquer toutes les étapes, mais il y a beaucoup de travail quand même derrière un podcast aussi. C'est que c'est aussi une aventure dans le sens développement personnel, on va dire, parce que, se lancer, faire un podcast, il y a beaucoup de croyances à surmonter. Il y a beaucoup de peur aussi, parce que voilà, quand j'ai lancé Reset ton assiette...
Bien sûr, il y a toutes les questions qui arrivent en mode qui suis-je pour faire un podcast? Est-ce que les gens vont écouter ce que je vais dire? Est-ce que les gens vont trouver ça bien? Est-ce que je vais apporter des choses qui vont vraiment aider? Est-ce que je vais apporter des choses qui vont vraiment renverser la table ou pas? Ou est-ce que ça va être juste un podcast, je vais dire des banalités ou j'en sais rien? Enfin voilà, il y a beaucoup de peurs, de croyances qu'on peut avoir quand on lance un podcast, quand on lance des contenus en général. Hein. Et je suis contente quand même d'avoir réussi à surmonter ça. D'avoir surmonté un peu ce marasme de peur, de croyances, etc. pour faire ce podcast. Je suis contente aussi pour ça. Voilà. je voulais le dire parce que... Pour dire que faut pas croire que c'est facile, faut pas croire que moi j'ai pas de peur des fois, que j'ai pas de frein, j'ai pas de barrière, j'ai pas de... Ça c'est carrément faux. N'importe quel créateur de contenu déjà sur le net, je pense qu'il a son lot de peur, de croyances, tout ça. Mais en tout cas, n'importe quel être humain déjà de base. Donc voilà, donc ça c'est... je voulais vous le dire parce que je me dis, si vous avez des projets, quels qu'ils soient, de podcasts, de contenu, de... même autre chose, hein, whatever, voilà, je voulais juste vous encourager parce que ça demande du courage. Moi je le dis toujours, hein, prenez la place que vous méritez, hein, prenez la place. Donc voilà, si vous avez envie, lancez-vous, élevez votre voix, quoi, voilà. En plus, c'est vrai que maintenant, quand j'y pense en parlant de voix, c'est vrai que j'avais aussi ce frein-là quand j'ai lancé le podcast. Je me suis dit, voilà, moi, ma voix, je la trouve pas sensationnelle. Mais bon, je pense un peu comme tout le monde. Hein. Tout le monde, on déteste notre propre voix. Enfin, on déteste, c'est un grand mot, mais voilà, on n'est pas fan, quoi. Et du coup, je suis contente aussi d'avoir surmonté ça parce que... je pense que si je m'étais arrêtée à ça en disant non mais les gens ils vont écouter ma voix, j'ai pas une voix de radio ou je sais pas quoi, et en fait franchement ça c'est aussi une croyance limitante quoi, je veux dire est-ce qu'on a besoin d'être le meilleur, être la personne la plus parfaite pour parler de choses, je pense pas. Donc voilà, surtout sur des sujets comme ça en fait, hein, si vous voulez parler de l'alimentation intuitive, la culture des régimes, la grossophobie, tout ça, c'est des sujets assez compliqués, hein, parce que comme vous le savez peut-être, je pense si vous m'écoutez, mais les idées que j'énonce, les théories que j'énonce, etc., c'est pas des idées qui font l'unanimité, comme on dirait, hein, forcément, parce que voilà, on est une société plutôt régie par la culture des régimes que par l'alimentation intuitive et tout ça. Donc forcément, voilà, c'est plus compliqué de parler de ces sujets, mais je trouve que c'est très important de le faire. Et voilà, donc je pense que plus on en parle, mieux c'est. En tout cas, voilà, ce podcast, c'est une super aventure, et j'espère qu'il durera encore longtemps. C'est clair. D'ailleurs, j'ai eu des super retours sur le podcast, parce que je vous ai demandé, en fait, parce que, attendez, je vous ai même pas expliqué le but de l'épisode, hein, c'est un peu un épisode spécial, et aussi un épisode FAQ, donc foire aux questions, donc sur Instagram, je vous ai demandé. Je vous ai posé des questions en story, d'ailleurs ceux qui ne sont pas sur Instagram, ceux qui ne sont pas abonnés à mon compte, que faites-vous? Parce qu'il y a plein de choses qui s'y passent, donc hop, allez vous abonner. Non, en tout cas voilà, les abonnés privilégiés sur Instagram ont pu me poser leurs questions. Je vous avais aussi demandé, voilà, si vous avez un mot à dire sur le podcast, si vous vouliez me partager quelque chose par rapport au podcast. Et vous étiez pas mal à me dire, voilà, merci pour ton podcast, j'adore ce podcast, j'espère qu'il durera longtemps, merci, il m'a trop aidé, etc. Ton podcast il m'aide et tout. Et franchement, je suis hyper ravie d'avoir ce genre de retour. Déjà, je suis très ravie qu'il vous aide ça je l'ai déjà dit, je pense, mais et je suis contente aussi que c'est un contenu qui vous plaît autant. En fait, je m'attendais pas non plus à ce que vous soyez autant emballés par le podcast. Emballés par le podcast, hein. Non mais que vous soyez aussi... que vous trouviez autant, je dirais, de plaisir que moi à l'écouter. Parce que moi, j'ai beaucoup de plaisir à le faire, donc je suis contente que vous ayez du plaisir à l'écouter et que, en plus, ça a un impact sur vous. Donc voilà. Donc moi aussi, j'espère qu'il durera longtemps. Pour la petite histoire, il y a 1 an, j'ai toujours eu cette question-là de me dire, jusque quand, en fait, je pourrais faire ce podcast, quoi, jusque quand j'aurai du contenu, jusque quand j'aurai des idées. Et c'était une des questions, d'ailleurs, que mon copain m'avait dit à l'époque, mais... Ouais, ton podcast, ok, mais tu vas le faire combien? Tu vas faire quoi, 50 épisodes et tout? Puis moi, je disais non, mais j'en ferai autant que possible, quoi. Je veux dire, autant que j'ai d'inspiration, autant que j'ai envie de le faire aussi, etc. Et en fait, franchement, 1 an plus tard, j'ai encore plein d'épisodes, plein d'idées d'épisodes en stock dans ma tête ou dans mes notes, etc. Donc, no worries, je pense qu'il va durer quand même un bout de temps. J'espère.
en tout cas. Donc je compte sur votre soutien aussi pour m'aider à le faire tenir et à le faire connaître aussi, hein. Donc voilà. D'ailleurs, petit instant pub, on va dire, du podcast aussi, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Ouais, pas 3, pas 2, non, 5. 5 étoiles sur vos applis de podcast. Donc il y a Spotify et Apple, hein, sur lesquels vous pouvez mettre un avis, mettre des notes, donc n'hésitez pas. Et oui, mettez-y aussi un avis, hein, un commentaire, voilà, juste merci, j'en sais rien. Juste vous dites, ce podcast est bien, point, c'est déjà bien, c'est déjà super. N'hésitez pas donc du coup à laisser un avis, j'en serais très contente. D'ailleurs je lis tous les avis de toute manière, donc en plus ça aide à le faire connaître, ça aide à le faire remonter aussi, je pense, dans les algorithmes, machin. Bref, en tout cas, ne vous privez pas si vous avez à cœur de mettre un commentaire, ça c'est clair. Et pour vous remercier de votre écoute fidèle et pour célébrer aussi les 1 an du podcast, j'ai concocté un petit e-book qui s'appelle « Mes 5 conseils pour se libérer de la culture des régimes ». Alors c'est un e-book totalement gratuit, c'est un cadeau pour voilà, c'est cet anniversaire, donc n'hésitez pas à aller le télécharger, je vous mettrai le lien en description de l'épisode, mais aussi le lien sur Instagram, le lien en bio, j'en parlerai en story, bref, vous aurez toutes les infos sur Insta et dans la description de l'épisode. Et en téléchargeant cet e-book, vous rejoindrez mon super nouveau club que je mets au point là prochainement. Vous allez voir sur le lien. Alors c'est The Laskish Club, mais en fait il s'appelle pas comme ça. Et pourquoi je crée un club, c'est parce que en fait je veux juste lancer une newsletter, lancer les petits mails qui partiront voilà, de temps à autre. Et du coup, eh bien, en téléchargeant cet e-book, vous serez inscrite à mon club. Voilà. Je rigole parce que quand vous allez voir le nom du club, je pense que ça va vous faire rire. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup rire. Bon. Bref, donc allez télécharger cet e-book. De toute manière, je vous le rappellerai à la fin de cet épisode pour pas que vous oubliez. Voilà, mais sinon, j'espère qu'il vous plaira. Et puis, je suis contente de vous revoir, de vous retrouver dans ce nouveau club que je mets en place. Et le e-book, il est marrant. Ça vous surprend ou pas ? Bref, voilà. Allez, reprenons ce petit épisode qui n'est pas petit. Bon, assez parlé du podcast, du moment en mode petite larmichette, merci pour cet Oscar de podcast. Je vais répondre à vos questions, parce que le but de l'épisode c'est aussi répondre à vos questions. J'aime bien aussi ce genre de format, j'avais fait une FAQ en décembre, et c'était pas mal, hein, c'était sympa aussi, donc voilà, ça change des épisodes juste solo où je parle, ou bien des épisodes aussi duo où j'interviewe des personnalités magnifiques, voilà. Sur les questions, en gros, j'ai eu des questions sur l'alimentation intuitive, j'ai eu des questions sur mes accompagnements aussi, donc je vais parler de tout ça. De toute manière, alimentation intuitive et accompagnement, c'est très lié, vu que je propose des accompagnements en alimentation intuitive, donc dans tous les cas, tout se recoupe. Alors la première question à laquelle je vais répondre, c'est comment as-tu découvert l'alimentation intuitive ? Alors ça, je sais pas si j'ai déjà répondu, donc je vais quand même le dire, ça vous fera peut-être une piqûre de rappel sur comment j'ai découvert l'alimentation intuitive. Alors moi, l'alimentation intuitive, je l'ai découvert d'abord à travers, l'alimentation intuitive, je l'ai découvert d'abord à travers les écrits de Jean-Philippe Zarmati, Gérard Apfeldorfer, les membres éminents, on va dire, du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Et en fait, je suis tombée sur eux grâce à des livres que ma mère avait. Parce qu'en fait, ma mère, pour la petite histoire, ça fait des années qu'elle fait des régimes, elle continue toujours. Et comme une aficionado des régimes qu'elle est aussi, elle a beaucoup de livres sur la nutrition, elle a beaucoup de livres sur les régimes, en fait, de base. Donc, il y a de tout, hein. Il y a à boire, à manger. Et dans le lot, il y a des livres de Zarmati et Apfeldorfer. Et moi, je les ai lus parce qu'à l'époque, je m'intéressais beaucoup à l'alimentation, à la nutrition aussi, et au comportement alimentaire, parce que moi-même, en fait, j'avais une alimentation troublée, donc je pense que dès qu'on a une alimentation troublée, stage des TCA, tout ça, on est hyper intéressé, je pense, par l'alimentation, déjà, c'est clair, par la nutrition, et aussi par, le comportement alimentaire, quand on lit des choses dessus, on s'y intéresse aussi. Et donc je suis tombée sur Zarmati et Apfeldorfer, et en fait j'ai lu leurs bouquins, il y avait Maigrir sans régime, il y avait plein d'autres bouquins aussi, Manger en paix et tout ça, et du coup je les ai tous lus je crois quasiment. Et donc je me suis sensibilisée à tout ça, à cette approche un peu psychosensorielle de l'alimentation, le côté voilà qu'on a un poids de forme, tout ça, etc. Et ensuite normalement, dans la logique des choses aussi, j'ai regardé sur YouTube s'il y avait des sujets par rapport à ça, donc j'ai écouté des conférences de Zarmati, tout ça, et aussi je suis tombée sur des vidéos sur l'alimentation intuitive, hein, d'Eliane, etc. Et en fait, j'ai découvert l'approche aussi comme ça, parce que moi je connaissais plutôt toute l'approche du gros, et pas forcément l'approche
américaine. Et donc après, à force, voilà, je me suis intéressée, j'ai lu le livre en anglais, j'ai lu le livre en français, tout ça, etc. Je me suis renseignée sur la culture des régimes, la grossophobie, etc. Et moi, faut savoir que quand je m'intéresse à un sujet, je m'intéresse à fond, quoi. Ah ouais, moi je suis du genre je me m'auto-forme, en fait, sur plein de sujets. Je pense être un peu autodidacte en fait sur certains trucs quoi. C'est vraiment quand je suis passionnée par quelque chose, quand vraiment quelque chose m'intéresse, je suis capable de lire, de me renseigner, de passer des heures et des heures à m'éveiller en fait au sujet qui m'intéresse. Voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose inhérent à ma personnalité, je dirais, et en fait c'est ce que j'ai fait pour l'alimentation intuitive, et disons que c'est aussi comme ça que je me suis imprégnée des concepts, que je me suis imprégnée de l'approche et que je l'ai appliquée à moi-même. Et que je me suis un peu sortie des TCA, de l'alimentation troublée, de la diet culture, voilà, en m'éveillant aussi, voilà, en essayant de... Forcément, ça m'a fait des déclics, et en fait, de fil en aiguille, je suis arrivée à ce que je suis aujourd'hui, quoi, je veux dire. Il y a eu d'autres choses, hein, mais voilà, en grosse partie, c'est quand même tout ce côté-là, ces contenus, voilà, je me suis formée un peu à tout ça, et en plus de ça, bien sûr, j'ai fait la formation en alimentation intuitive, donc l'année dernière, et je suis formée depuis janvier à l'alimentation intuitive, donc la vraie certification par les fondatrices de l'approche, donc Evelyn Tribol et Elise Reich. Et donc voilà, donc maintenant je suis formée, je suis certifiée et à mon tour d'évangéliser. En gros, c'est ça, c'est à mon tour de prêcher la bonne parole, voilà. C'est aussi pour ça que j'ai passé cette certification, en fait, parce que je voulais aller plus loin aussi dans mes connaissances de l'alimentation intuitive, même si j'en connaissais quand même déjà pas mal quand j'ai fait la formation. Et aussi, c'est aussi pour transmettre un peu cette approche, parce que je pense qu'on a tout à y gagner, tous, enfin tout le monde, à s'éveiller à l'alimentation intuitive, à essayer de comprendre le comportement alimentaire, à comprendre voilà, les notions de poids de forme, de poids d'équilibre. Enfin, je parle du comportement alimentaire, mais il y a aussi toute la dimension, bien sûr, culture des régimes et grossophobie, c'est clair. On devrait être plus sensibilisé, on devrait plus être éduqué par rapport à ça, parce que il y a beaucoup de croyances de la diet culture qui feraient la malle en fait si on savait tout ce contenu là, et puis voilà, et puis je pense que de toute manière moi la diet culture c'est vraiment un combat que je mène contre la diet culture, contre la culture des régimes, parce que je trouve qu'elle détruit des vies littéralement. Je l'ai vu, je le vois, enfin voilà, je l'ai connu, je le connais aussi à travers ma mère et tout, enfin qui est dans des régimes depuis des années, des TCA, tout ça, aussi. Donc, j'ai une grosse vision, quoi, en fait. C'est pour ça aussi que je me suis formée. Pour moi, c'est hyper important. C'est des sujets qui me tiennent à cœur, et ça me révolte tellement, en fait, la diet culture, ça me révolte tellement, la grossophobie. Puis il y a aussi ma vibe féministe, voilà, je trouve que les femmes, on a tellement d'injonctions sur nos épaules, on a tellement de dictates, tout ça, que voilà, à un moment donné, on peut pas vivre une vie pleine, je dirais, avec tout ce qu'on nous met sur la tronche, voilà. Donc voilà, je me suis formée à l'approche pour prêcher la bonne parole et communiquer un peu ce message à tous. Et c'est aussi en m'intéressant à l'alimentation intuitive, tout ça, que j'ai créé mon compte Instagram de la Skiche, et que j'ai lancé ce podcast aussi dans la foulée. Voilà, grosso modo. Alors, avec l'AI, l'alimentation intuitive, faut-il vraiment oublier les notions de poids, ou peut-on continuer à espérer une perte ? Alors, je vais faire un épisode sur l'envie de perdre de poids en alimentation intuitive, tout ça, donc ça sortira prochainement, je pense, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur cette question. Donc déjà, je dis ça, mais je vais répondre à la question. Alors, déjà, en alimentation intuitive, on ne juge pas les envies de perdre de poids, ça c'est clair. On comprend, tout le monde, on comprend que ça arrive d'avoir envie de perdre du poids, surtout dans notre société très imprégnée de la diet culture, d'avoir envie de se conformer en fait à cet idéal de minceur, d'espérer l'atteindre, etc. C'est totalement ok. Ou même d'être plus mince en fait, tout simplement, d'être moins gros, etc. Ça, on comprend carrément. Et c'est difficile de s'en détacher, ça c'est clair, cette envie de perdre de poids, tout ça. Elle est là et on la supprime pas. En fait, disons que l'alimentation intuitive, si on vous dit oui, mettre la perte de poids de côté, etc., c'est pas pour vous dire non, mais t'as envie de perdre de poids, arrête, tu vois. C'est pas du tout ça en fait. Si on vous dit ça, c'est pour votre bien, parce que on sait très bien que si vous vous lancez dans un process d'alimentation intuitive et que vous pensez à votre poids, vous continuez à vous peser, à vous mesurer, etc., ça va aller contre vous en fait, parce que vous allez pas vous écouter pleinement, vous allez pas écouter vos envies, parce que vous aurez toujours cette question du poids en trame de fond. Vous allez toujours vous dire ah mais là ça se trouve
je vais manger comme ça, je vais grossir, etc. Vous allez toujours être en fait dans cette peur de grossir. Donc en gros, ça va fausser aussi vos signaux et votre écoute corporelle, déjà d'une. Et puis de deux, en fait, l'alimentation intuitive, c'est aussi vous guider vers l'acceptation de vous, au final, l'acceptation de votre poids, de votre corps comme il est actuellement, sans forcément tout le temps essayer de le modifier, de le changer, etc. Et donc du coup, traquer sa prise ou perte de poids, traquer son poids, etc., ça va au final contre, je dirais, le process qui est quand même de vous détacher du poids en tant que valeur, en tant que obsession, etc., et que forcément, c'est assez antinomique en fait d'être dans un process d'alimentation intuitive, mais de nourrir les moyens qui vous rendent obsédés au final par votre image corporelle, les moyens qui entretiennent votre insatisfaction corporelle, les moyens qui cultivent aussi votre grossophobie intériorisée, tout ce genre de choses, etc. etc. Donc forcément en fait c'est aussi pour ça qu'on vous dit stop les pesées, stop le body checking le plus possible, etc. Et il est clair que ce n'est pas un jugement en fait, c'est pas vous faites mal en fait si vous pensez à perdre du poids, vous faites mal s'il y a cette envie des fois qui revient. C'est totalement ok d'avoir cette envie, mais cette envie ne doit pas non plus être entretenue, être la condition de vos actions en fait, tout simplement. C'est pour ça qu'on vous dit mettre la perte de poids de côté, genre mettre un peu cette envie entre parenthèses, dans le sens que oui, elle peut être là, oui, elle peut peut-être être présente de temps à autre, mais ce n'est pas elle qui va conditionner votre process, et ce n'est pas elle qui va tout remettre en question aussi en fait à chaque fois. Et donc espérer une perte peut être contre-productif entre guillemets par rapport à votre écoute corporelle, etc. Et en plus de ça, ça vous enferme encore dans la logique des régimes de je dois mincir, je dois maigrir, je dois tout faire pour maigrir. Et en gros, la seule bonne nouvelle, c'est quand j'aurai perdu du poids en fait. Ça, faut bien garder à l'esprit que l'alimentation intuitive, ce n'est pas une méthode pour perdre du poids. On essaie de voir la santé, la façon de prendre soin de soi au-delà de toute la question du poids et de l'apparence corporelle, évidemment. Enfin voilà, je vous ferai un épisode pour vous expliquer plus en détail tout ça, qu'est-ce qu'on en fait de cette envie de perte de poids, etc. Comment on fait aussi pour s'en détacher, qu'est-ce qu'on peut se dire, etc. Bref, ce sera dans un autre épisode, parce que sinon je vais faire une dissertation. Alors, autre question, comment accepter la reprise de poids après une anorexie ? Alors ça pareil, je vais faire un épisode dessus, sur comment gérer en fait, entre guillemets, ce côté reprise de poids, le côté qu'on prend du poids en fait quand on est en guérison, etc. J'en ferai un épisode, donc stay tuned. Mais en gros, comment accepter, c'est vraiment hyper large comme question parce que y a beaucoup de choses à faire. Moi je dirais déjà, ce qui peut t'aider, avant que je fasse un épisode sur le sujet, c'est d'écouter mon épisode sur la peur de grossir. D'ailleurs, j'aurais dû le dire aussi pour la question précédente, parce qu'au final, c'est souvent la peur de grossir qui nous bloque, en fait, dans le côté reprise de poids, dans le côté qu'on prend du poids, par exemple, en alimentation intuitive, dans un process de guérison, etc. Je vous invite à écouter ou réécouter cet épisode. Je ferai un épisode dédié, je trouve, sur ce thème, car il est très large, donc voilà. Donc... en gros, réponse à la question, il y a tel épisode, et j'en ferai un épisode, mais oui, c'est un peu ça. Est-ce que l'alimentation intuitive peut être appliquée à des enfants d'âge scolaire ? Alors déjà de base, normalement les enfants ils sont mangeurs intuitifs, sauf quand on leur met des bâtons dans les roues, en gros, mais normalement eux ils sont mangeurs intuitifs, donc oui ça peut être appliqué dans le sens que ils le sont déjà en fait de base. Après par contre les enfants bien évidemment eux ils sont plus dans l'instinctif même que l'intuitif par moment, c'est-à-dire que ils ont pas toutes ces notions de contraintes d'agenda, ils ont pas ces notions de nutrition par exemple, et c'est au rôle aussi des parents de les exposer aux fruits et légumes, etc. Par exemple pour tout ce qui est nutrition, de les exposer aux différents nutriments pour que eux-mêmes en fait ils puissent les réclamer. Et aussi c'est aux parents aussi de gérer tout ce qui est le côté contrainte temporelle, parce que bien sûr un enfant si on écoute l'enfant, il a pas faim, il va pas manger, ok, mais c'est bien de lui prévoir une collation parce que peut-être il va avoir faim plus tard, et ça c'est aux parents de gérer, c'est vraiment l'enfant qui va dire attends je vais prendre ça, parce que ça se trouve j'ai faim dans 2 heures, enfin voilà, forcément. Les parents ont bien sûr un rôle à jouer, et c'est aussi au rôle des parents, je trouve, de les conserver mangeurs intuitifs, et ça c'est le gros challenge, parce qu'entre toutes les croyances aussi liées au sucre, machin, tout ça, déjà il y a ça, et toutes les injonctions aussi par rapport à l'éducation des enfants, etc., tout ça, c'est dur aussi de les préserver un peu de la culture des régimes, même à cette échelle-là, rien qu'alimentaire. Après c'est bien sûr les tenir à l'écart de la culture des régimes
et la grossophobie qui est chez les médecins pour les enfants, etc. Hein, ça on connaît, hein, dans les carnets de santé, tout ça. Tout ce corps médical qui est parfois grossophobe et qui en plus du coup peuvent remettre en question l'alimentation de l'enfant alors que l'enfant est mangeur intuitif, donc ça c'est clair. Mais voilà, c'est aussi aux parents je trouve, de faire une tour d'ivoire, je dirais, par rapport à ça, parce que c'est pas évident. Mais peut-être que je ferai un épisode aussi sur tout ce qui est les enfants, tout ça, l'éducation, où peut se trouver l'alimentation intuitive dans tout ça, etc. Alors, peut-on allier alimentation intuitive et muscu fitness ? Alors je dirais oui, mais, comme d'habitude, moi je dirais attention à l'intention, hein, tout dépend de l'intention derrière. C'est-à-dire que si tu fais de la muscu ou des activités de fitness, mais juste voilà comme une pratique comme une autre, sans obsession corporelle, sans forcément faire du sport intensivement, etc., que tu gardes un rapport sain, je dirais, à l'activité physique et aussi à ton image, je dirais ok. Mais le problème c'est que ce genre de sport, ça reste quand même très axé sur l'image corporelle, l'apparence, etc. Donc c'est très dur de se détacher, et surtout que c'est un domaine qui est très imprégné de la culture des régimes. La diet culture, tout ça, dans le muscu et le fitness, c'est à foison. Donc du coup c'est pas évident de faire la part des choses. Donc je dirais, c'est pas évident de tirer la sonnette d'alarme pour soi-même. Si tu sens que voilà ton rapport à l'activité physique il te fait souffrir, qu'il est contraignant, si tu sens que tu es obsédé par ton apparence, etc., que tu te focuses trop sur ton physique, etc., bah là peut-être revoir ta pratique sportive, quoi, je dirais. Mais donc là je te renvoie à l'épisode sur la sphère du fitness où j'explique en quoi l'industrie du fitness est très dans la diet culture, et en gros voilà, en gros c'est mon gros warning, voilà. D'ailleurs, je pense que dans cet épisode, je parle des gens qui font de la muscu, du fitness, et du coup, je dis aussi des conseils, entre guillemets, pour essayer de voir si ton curseur est dans la culture des régimes ou s'il ne l'est pas. Mais c'est quand même difficile, en fait, avec ce genre de pratique, donc oui, n'hésite pas à essayer de prendre du recul. D'ailleurs, si tu veux auditer ton propre rapport au sport, il y a un épisode dédié au rapport au sport, au rapport au mouvement, etc. Donc je t'invite à l'écouter, car ça pourra t'aider pour ta question. Ensuite, autre question, quel est ton bilan personnel sur les accompagnements que tu as menés ? Alors, c'est une très belle question, très bonne question. Donc, pour la petite histoire, moi mes accompagnements, je les ai commencés depuis février, donc là ça fait 4 mois que j'ai lancé mes accompagnements. Alors franchement, déjà ça se passe très bien, je suis très contente de pouvoir faire ça. J'ai beaucoup de gratitude aussi, c'est l'épisode de gratitude aujourd'hui, hein, mais... j'ai beaucoup de gratitude à pouvoir faire ça, à pouvoir vous aider plus concrètement en fait que juste délivrer du contenu, quoi, je veux dire, de pouvoir vraiment vous prendre par la main entre guillemets et vous mener vers ce beau chemin de l'alimentation intuitive et de la liberté alimentaire et tutti quanti. Donc je suis très ravie de pouvoir faire ça, de pouvoir exercer ce genre de choses. Donc c'est vraiment incroyable en fait de pouvoir faire ça, d'accompagner des gens. Enfin c'est très... je le dis avec la plus grande humilité possible en fait, parce que je trouve que c'est toujours beau entre guillemets de voir que voilà vous êtes nombreuses en fait à me faire confiance, à vouloir me faire confiance, et même dans les accompagnements en fait vous me faites vraiment confiance de A à Z, et il y a des belles relations qui se nouent aussi dans les accompagnements. Donc c'est vraiment tu vois, pour répondre à ta question, le bilan personnel, en fait c'est une expérience humaine qui est très intéressante. Et moi ça m'enrichit beaucoup en fait, que ce soit dans ma pratique de l'alimentation intuitive, mais aussi de voir en fait à travers vos expériences, vos histoires, etc., comment l'alimentation intuitive s'applique à vous, et comment au final l'alimentation intuitive, je dirais même pas qu'elle s'applique à vous, c'est vous qui prenez l'alimentation intuitive et qui le transposez à votre image, je dirais, dans votre alimentation. Enfin je sais pas si je suis claire avec cette phrase qui est un peu bizarre, mais en gros moi ce que je trouve cool avec l'alimentation intuitive, c'est que c'est des concepts, c'est des outils, c'est des idées, mais c'est à vous de les faire vôtres en fait. Et vous avez toutes, chacune, vos façons, votre façon de vous imprégner de tout ça et de les incorporer, je dirais, dans votre vie en fait, tout simplement. Et c'est intéressant en fait de voir à quel point, voilà, selon votre sensibilité, selon votre vécu, etc., comment l'alimentation intuitive prend différentes formes, et aussi d'assister en fait à votre évolution. En fait, c'est super quoi. Moi je trouve que d'assister à vos progrès, de vous voir en fait je sais pas pourquoi j'ai l'image d'une fleur qui éclot, mais un peu ça, enfin franchement des fois j'ai l'impression vraiment que je suis une illuminée, mais
Je sais pas, en fait, ouais, voilà, c'est comme si vous êtes des petites fleurs et voilà, ça éclode partout. Enfin, c'est vraiment très enrichissant, très beau. Donc du coup, mon bilan personnel, ouais, c'est ça, c'est que c'est une expérience humaine, ces accompagnements, et je suis honorée de pouvoir le faire, et ouais, d'être témoin en fait de comment l'alimentation intuitive peut transformer votre vie, littéralement. Franchement, j'exagère même pas quand je dis transformer vos vies, quoi. Moi, je trouve que ça transforme vos vies. En fait, moi, ça a transformé ma vie. Voilà. C'est pour ça que je suis ici en train de parler à un micro, mais ça a transformé ma vie et ça transforme vos vies, en fait, d'une manière ou d'une autre. À votre échelle, à votre rythme aussi, hein, parce que chacun a son rythme. Et c'est ça aussi qui est beau aussi dans les accompagnements, c'est que vous avez tout votre rythme en fait, et c'est ok en fait, parce que l'alimentation intuitive c'est pas une compétition, c'est pas un marathon, c'est pas de la performance, c'est pas je fais bien, je fais mal, nanani. Oui, il y a des choses qui sont plus agréables, et oui, il y a des expériences qui sont plus satisfaisantes que d'autres, mais il n'y a pas cette notion de jugement, c'est très bienveillant tout ça, donc j'aime beaucoup accompagner. Voilà, donc moi ma pratique elle s'enrichit avec vous, et je vous enrichis je pense aussi. Avec les accompagnements, dans le sens que voilà, je vous aide, même si tout le mérite est pour vous, hein. Moi je dis toujours aux filles que j'accompagne que le mérite est pour vous. Moi je suis là pour vous guider, moi je suis là pour vous mettre les petites roulettes à votre vélo, mais moi je veux vous lancer en fait, hein. Moi le but c'est de vous lancer sur le chemin, et voilà. Donc franchement j'aime beaucoup faire ça, et j'espère que je vais pouvoir le faire encore longtemps, et de toute manière j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de projets que je vais concrétiser prochainement. Donc voilà, restez connectés, ça fait un peu teaser, mais voilà, il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire par rapport à l'alimentation intuitive, parce que c'est une super approche, et je trouve qu'elle est pas assez connue, elle est méconnue, et elle est mal comprise, même par des gens qui prônent l'alimentation intuitive de base. Des fois c'est mal compris, donc voilà, moi je veux vraiment faire un point d'honneur à un peu remettre l'église au milieu du village, et vraiment parler de l'alimentation intuitive à sa juste valeur, et arrêtons en fait de la dénigrer ou de lui prêter des choses fausses ou des choses erronées. Voilà, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de quiproquos, je dirais, par rapport à l'alimentation intuitive, alors ce qui est dommage parce que c'est une approche hyper complète. Franchement, moi je le vois dans les accompagnements, c'est pas qu'alimentaire, l'alimentation intuitive. Même si le nom, il est trompeur, en fait, je trouve. Alimentation intuitive, on pense, ok, c'est pour mon alimentation. Non, c'est le corps, c'est les émotions, c'est ta vie. C'est est-ce que t'es aligné avec la vie que t'as aussi aujourd'hui. Parce que, au final, le rapport à notre corps et notre alimentation, il est hyper lié à notre estime de nous-mêmes, à ce qui se passe dans notre vie, en fait, aussi. Beaucoup, donc c'est hyper transformateur, quoi, je trouve. Et il y a beaucoup de choses qu'on remet en question. Et ça fait mal. Je dis pas que c'est le long fleuve tranquille, hein, l'alimentation intuitive, c'est un process qui demande du temps et qui demande beaucoup de remise en question, d'introspection. Mais quand on y est et quand on avance, on se dit waouh, mais franchement trop bien, quoi. Enfin, je reviendrai pas en arrière, quoi. Et moi c'est ce que je vous souhaite, c'est que vous soyez sur ce chemin-là d'alimentation intuitive et que vous voyez à quel point ça transforme vos vies, quoi. Ça change vos vies et ça vous ouvre d'autres portes. Ça vous aide à être aligné avec vous-même, en fait, aussi. Être aligné avec vos besoins, vous remettre au centre, prendre soin de vous beaucoup, loin des injonctions, tout ça. Moi, je trouve que c'est vraiment très enrichissant. Donc, c'est hyper enrichissant d'accompagner des femmes sur ce chemin-là, et c'est enrichissant pour moi, en fait, à bien des aspects aussi, quoi. Voilà, donc c'est un bon bilan, quoi. C'est un très beau bilan, et j'espère que j'arriverai à continuer à faire ces accompagnements, tous les projets que j'ai par rapport à l'alimentation intuitive, par rapport à mon compte, The Last Quiche. Il y a plein de choses qui vont arriver, et voilà. J'ai hâte, en tout cas, j'ai hyper hâte. Et en parlant de choses trop bien qui vont arriver, n'oubliez pas mon e-book, le e-book gratuit que je vous offre en cadeau pour cet anniversaire du podcast. Donc mes 5 conseils pour vous libérer de la diet culture. Le lien, il est en description, le lien, il est sur Insta. Et qui plus est, hein, je vous le rappelle, vous serez inscrite du coup en téléchargeant cet e-book à mon super nouveau club qui va arriver. Ma super newsletter, machin, etc. Bon, on verra si c'est super. Mais en tout cas, moi je pense que ça promet, j'espère, je vais essayer. Bref, donc n'oubliez pas ces petits cadeaux, n'oubliez pas cette petite inscription si en plus ça vous dit de rejoindre ce super club avec le super nom que vous découvrirez aussi en allant sur le lien. Petit teaser, et puis voilà.
Et aussi, si vous êtes intéressé par un accompagnement avec moi, pareil, toutes les infos sont sur Instagram ou en description aussi du podcast. Donc sur mon Linktree, vous avez le lien pour vous inscrire à la liste d'attente si ça vous tente. Liste d'attente, ça vous tente? Aha. Si ça vous tente de d'être accompagné par moi sur ce process d'alimentation intuitive. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que le format vous a plu. En tout cas, merci encore à vous, auditeurs, auditrices, d'être présents. Merci à vous d'écouter le podcast, d'être aussi gentils, bienveillants, que ce soit dans les commentaires sur mes posts ou que ce soit dans les messages, tout ça. Merci beaucoup pour vos messages d'encouragement et je suis très contente que le podcast vous aide. Donc longue vie au podcast, longue vie à Reset ton assiette. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Encore merci pour votre écoute, vraiment. Merci infiniment. N'hésitez pas à laisser un commentaire, des étoiles, bref, tout ce qu'il faut pour que le podcast puisse être répandu au plus grand nombre. Si j'ose dire. Et sinon, prenez soin de vous. On se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastKiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.